pouvoir accompagner de manière effective et concrète l'Afrique dans sa lutte contre la pandémie de Covid-19. Vous le savez, sur très haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, une aide médicale marocaine a été accordée à 15 pays africains, des lots composés de médicaments et de produits et équipements de protection fabriqués au Maroc. Je vous propose de revenir en images sur la réception de cette aide par les autorités du Cameroun et du Malawi. Le récit est de Mehdi Soufiane. L'aide médicale marocaine est arrivée au Cameroun, une aide réceptionnée à l'aéroport international de Yaoundé. Destinée à accompagner les efforts du Cameroun face au Covid-19, le don comprend notamment des masques, des blouses et des visières, ainsi que du gel hydroalcoolique, des boîtes de chloroquine et des boîtes d'azithromycine. L'important don que nous recevons aujourd'hui du Maroc nous sera certainement d'une aide appréciable dans cette lutte. Il s'agit d'une pandémie mondiale qui ne sera vaincue que par les efforts concertés de la communauté internationale. Et le geste posé aujourd'hui par le Royaume du Maroc et Sa Majesté le roi Mohamed VI porte témoignage de l'attachement des deux chefs d'État et des deux pays à cette logique-là. Le Cameroun affronte la pandémie de Covid-19. Cette aide intervient à point nommé au profit des citoyens et des patients dans ce pays frère. Les liens entre le Maroc et le Cameroun sont très anciens et solides. Une aide similaire est arrivée au Malawi. Le don a été réceptionné à l'aéroport international de Lilongwe. Un lot important d'équipements, de produits de protection et de prévention et de médicaments. Le peuple du Malawi est très heureux de cette aide médicale. Comme vous le savez, le monde entier, notamment l'Afrique et le Malawi, affrontent le Covid-19. En tant que membre de la Fondation Mohamed VI des Ulama africains, nous sommes très fiers de cette aide accordée par Sa Majesté le roi Mohamed VI au Malawi. Au total, 15 pays sont concernés par cette initiative solidaire du Maroc envers le continent africain. Une aide composée notamment de 8 millions de masques, 30 000 litres de gel hydroalcoolique, 75 000 boîtes de chloroquine et 15 000 boîtes d'azithromycine. Les aides marocaines illustrent la solidarité qui existe entre le Royaume et les autres pays africains. Ce sont les propos de Grace Njapo, ex-vice-ministre de l'Intérieur et actuelle députée zambienne. Selon cette femme politique d'envergure, cette aide médicale est une aubaine pour le pays qui a enregistré plus de 1400 cas. On écoute sa déclaration. Lusaka and Rabat have the friendship for a long, long time. Lusaka et Rabat ont une relation d'amitié qui dure depuis de longues décennies. Nous remercions Sa Majesté le roi Mohamed VI pour ce geste de solidarité envers de nombreux pays africains, dont la Zambie. Cette aide médicale va réellement bénéficier aux Zambiens, notamment aux populations vulnérables, qui n'ont pas les moyens de se procurer des masques à titre d'exemple pour se protéger contre le virus. With this gesture, I think most Zambians will benefit. Une grande initiative, un geste de solidarité, un exemple de la solidarité interafricaine, ce sont les termes employés par plusieurs ambassadeurs africains accrédités à Rabat et aussi auprès des Nations Unies à New York pour qualifier cette initiative royale et cette contribution marocaine. Reportage Abdelhamid El Morabit, le récit est de Salim Amnab. Le Sénégal, au vu du niveau de coopération qui existe avec le Royaume, il fait naturellement partie des 15 pays qui ont reçu l'aide marocaine. Le pays comptabilise plus de 5400 cas, 1000 de plus en 3 jours. Ce soutien précieux contribuera à freiner la propagation du virus. Ce geste, je cite, de grande générosité, de solidarité et de partage de la part de Sa Majesté, qui ne fait en réalité que refléter
la qualité exceptionnelle des relations d'amitié et de fraternité entre le Sénégal et le Maroc. C'est également un geste qu'il apprécie à sa juste valeur parce qu'il contribue à renforcer la solidarité et l'unité au sein de notre continent africain qui en a bien besoin. Les aides acheminées par le Maroc sont également arrivées en République démocratique du Congo. Ce pays, l'un des plus peuplés d'Afrique avec plus de 83 millions d'habitants, enregistre pour le moment 117 décès. Je dois plutôt cette fois-ci relever le côté spirituel. Parce que l'aide de Sa Majesté le roi Mohamed VI doit être aussi perçue dans sa dimension à lui, comme commandeur des croyants. Donc c'est un geste qui est venu du cœur. Le geste du cœur de pouvoir venir en aide à ses frères et sœurs de l'Afrique subsaharienne. Les ambassadeurs africains accrédités auprès des Nations Unies à New York ont également salué l'engagement du Royaume auprès de son continent. Et les journaux, qu'ils soient africains ou internationaux, n'ont pas tari d'éloges sur le geste du Maroc envers ces 15 pays du continent. La presse française, espagnole ou encore mauritanienne a consacré des articles à cette contribution du Royaume. La revue de presse est signée Jaziel Hemel. Depuis le 14 juin dernier, le Maroc achemine à travers le continent africain une aide médicale pour soutenir les pays frères dans la lutte contre le Covid-19. Une initiative royale saluée dans les colonnes de plusieurs médias africains, mais aussi internationaux. The North Africa Post titre Initiative royale humanitaire solidarité africaine en mouvement avant de lister les détails de l'aide envoyée, soit 8 millions de masques, 30 000 litres de gel hydroalcoolique ou encore 75 000 boîtes de chloroquine. You Political Report explique de son côté que cette action de solidarité vise à établir un cadre opérationnel pour soutenir les efforts des pays africains dans les différentes phases de la gestion d'une pandémie. Un don également salué en Mauritanie. L'agence mauritanienne d'information souligne dans ce sens que cette aide sanitaire reflète la solidité des liens fraternels entre les dirigeants des deux pays. Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et Sa Majesté le roi Mohamed VI et traduit l'ancrage des relations entre les deux peuples frères. Mohamed VI envoie de l'aide à 15 pays africains pour lutter contre le Covid-19, peut-on lire dans la presse espagnole. La Vanguardia précise notamment que l'ensemble de ces produits et équipements sont fabriqués au Maroc par des entreprises marocaines et sont conformes aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. Dans les pages du quotidien français Le Point, c'est le signal fort pour la coopération Sud-Sud qui est mis en avant. Maroc, puissance africaine, ajoute dans ce sens France TV Info, qui explique que cette aide vise à fournir du matériel médical préventif. Une action également évoquée dans Le Monde, qui rappelle que le roi Mohamed VI avait annoncé en avril le lancement d'une action de solidarité en faveur des pays africains. Et concernant les chiffres, au niveau du continent, l'Afrique a enregistré, selon le dernier bilan publié aujourd'hui, 267 519 cas confirmés de coronavirus. Le Covid-19 a déjà coûté la vie à 7 197 personnes, selon le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies. Le pays le plus touché par la pandémie est l'Afrique du Sud, premier foyer du continent africain avec 76 000 cas. Direction la Chine, où le Covid-19 soulève des interrogations ces derniers jours. Après 2 mois sans contamination recensée, le pays est confronté à une résurgence de cas depuis une semaine, en particulier à Pékin. Le gouvernement a indiqué avoir repéré 21 nouveaux malades de Covid-19 supplémentaires lors de ces dernières 24 heures, portant à 158 le nombre de cas recensés en une semaine, même si aucun nouveau décès lié au virus n'a été enregistré depuis l'apparition de ce nouveau foyer d'infection. L'inquiétude est de retour au sein de la population chinoise. Intéressons-nous à présent aux chiffres concernant le Maroc. 77 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés ces dernières 24 heures, ce qui porte à 9 074 le nombre total des personnes testées positives. Concernant les cas de rémission, le ministère de la Santé a annoncé il y a quelques instants lors de son point de presse quotidien 48 nouvelles guérisons et aucun décès.
90% des cas d'infection au Covid-19 remontés chaque jour le sont grâce à Wiqayatna, cette application basée sur la technologie Bluetooth et qui repose sur le principe du volontariat, est un outil numérique 100% marocain qui ne collecte, rappelons-le, aucune donnée personnelle. Reportage d'Erbenzina, le récit est de Amina Mkhar. Cette application permet de vérifier si une personne fait partie de l'entourage d'un patient testé positif. Wiqayatna est une manière de lutter contre la propagation du coronavirus, une plateforme qui a prouvé son efficacité. Nous avons eu affaire dernièrement à un cas positif qui avait téléchargé l'application, ce qui nous a permis de retracer toutes les personnes qui étaient entrées en contact avec lui. Nous avons alors découvert un cas de contamination. Il s'agissait d'un chauffeur de taxi. Basée sur la technologie Bluetooth, l'utilisation de cette application est volontaire. Elle notifie ses utilisateurs en cas de proximité physique prolongée avec un autre utilisateur qui a été testé positif durant les 21 derniers jours. Nous prenons en considération plusieurs facteurs comme le nombre de fois où ces personnes sont entrées en contact ou encore la distance qui les séparait. Nous appelons toutes ces personnes et si l'un des cas s'avère grave, nous lui demandons de rester en quarantaine. Après cette période, le patient doit faire des analyses. L'application s'inscrit dans le cadre du renforcement du dispositif existant de prise en charge des cas contacts, un dispositif mis en place par le ministère de la Santé pour lutter contre la propagation du virus. Un mot à présent sur la nouvelle génération de cartes d'identité nationale électronique, une nouvelle version qui a pour objectif de répondre aux attentes des citoyens et différents acteurs au niveau de l'ensemble du territoire national, notamment en matière de lutte contre la fraude et l'usurpation d'identité. C'est ce qu'a affirmé hier le ministre de l'Intérieur Abdelwafil Ftit. Et les principales nouveautés incluses dans ce projet de loi concernant la réduction de l'âge obligatoire d'obtention de la CINE qui passe de 18 à 16 ans, de même que la possibilité de l'octroyer aux mineurs sur demande de leurs représentants légaux avec obligation de renouvellement à l'âge de 12 ans pour l'enregistrement des empreintes digitales. Le ministère de l'Éducation nationale a dévoilé ce jeudi son dispositif prévu pour la tenue des examens du baccalauréat, des épreuves qui se tiendront dans un contexte de crise sanitaire et à situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel. Les détails avec Mehdi Foudi. C'est une situation exceptionnelle. Les examens du baccalauréat de cette année se dérouleront dans des conditions inédites en raison de la crise sanitaire. Le ministère de l'Éducation nationale a mis en place tout un dispositif pour garantir un bon déroulement dans le plein respect des directives gouvernementales. Malgré cette crise sanitaire, nous avons décidé de maintenir la tenue de ces examens qui constituent une étape cruciale dans le parcours scolaire de l'ensemble des candidats. Plusieurs mesures préventives sont mises en place par le ministère de tutelle. La désinfection des salles et des différents outils sera obligatoire mais surtout régulière. L'objectif est de protéger la santé des candidats, des surveillants mais aussi des correcteurs. Nous tenons à rappeler que le ministère a pris toutes les mesures de sécurité sanitaire essentielles. La santé des différents intervenants lors de ces examens est sans doute notre priorité. Au total, 2155 centres d'examen sont désormais prêts à accueillir quelques 440 000 candidats cette année. Ces centres sont répartis sur 100 salles couvertes, 145 amphithéâtres et 1910 établissements scolaires avec un nombre maximal de 10 élèves pour chaque salle d'examen.